Qui connaît encore aujourd'hui la romancière Vera Caspary, dont les travaux ont pourtant bouleversé l'histoire du 7e art, tant elle maniait élégamment le principe du flashback. En effet, si Citizen Kane a remis à l'honneur ce concept à l'écran, d'autres réalisateurs par la suite se le sont réappropriés, grâce notamment à deux travaux de Vera Caspary. On pense irrémédiablement à son adaptation du Letter to Five Wives de John Klempner pour le compte de Joseph Mankiewicz, devenu chaîne conjugale au cinéma. Et il y eut la transposition de son ouvrage, Laura, qui permit à Otto Preminger de décrocher une consécration attendue et méritée. Avec ce film noir, sorti en 1944, le metteur en scène allait profondément marquer le genre par sa démarche osée et surtout innovée en élaborant sa narration à partir de retours en arrière, mais ce très différemment de Citizen Kane. Le récit démarre avec la voix off de Waldo Lydecker, incarné par Clifton Webb, un chroniqueur émérite qui rapporte le meurtre récent de sa protégée, Laura Hunt, une publicitaire en vogue qui l'a propulsée sur le devant de la scène. Envoyé enquêter sur les circonstances du drame et débusquer le tueur, le détective Mark McPherson part interroger les diverses relations de la victime, ceux aux côtés de Lydecker. Seront auditionnés Anne, une parente, son fiancé, le sulfureux Shelby, ou encore la domestique. À l'instar des protagonistes de Citizen Kane, tous vont dresser un portrait de Laura, flatteur pour la plupart du temps, soulignant systématiquement sa beauté envoûtante et sa personnalité attachante. Source de désir, elle était devenue, à la longue, un objet de convoitise et de jalousie. La force et la finesse du long métrage reposent sur sa sophistication. Otto Preminger complexifie ici les principes du film noir qui raconte généralement la rencontre d'un enquêteur ou d'un gangster avec une femme fatale. Ici, la rencontre décisive, fatidique, s'avère double. Celle de Macpherson avec Laura, dont il tombe éperdument amoureux par l'image qui lui est renvoyée à travers les souvenirs de ceux qui l'ont croisée. Et celle de Laura avec Lydecker, avec qui elle noue une relation des plus toxiques, tant l'emprise de ce Pygmalion est empreinte de venin. Puis, il y a un brusque revirement, un authentique twist qui rebat les cartes et illumine l'ensemble avec maestria. Je vous laisse le découvrir ou le redécouvrir en voyant le film. Tout cela est rendu crédible par l'interprétation inoubliable de Jean Tierney, comédienne au destin tragique. Le film doit autant sa réussite à sa grâce, sa beauté et son intelligence qu'à la mise en scène parfaite d'Otto Preminger. Un pur chef-d'œuvre à l'arrivée, dans la veine des références du genre, du Grand Sommeil d'Howard Hawks, de Quand la ville dort de John Huston ou encore de La soif du mal d'Orson Welles.